Bon, je crois qu'il est clair que nous ne sommes plus dans les explications de vote, si j'ai bien compris, que nous sommes dans le débat lui-même sur cette question qui est une question centrale et qui intéresse les Martiniques. Alors, je voudrais dire que mon intervention se fait dans le prolongement de celle de mon excellent camarade Clément Charpentier-Tibi, qui a bien posé le problème. Et sa conclusion, c'est que la solution de ce problème réside dans l'expropriation. Car en effet, peut-on demander, je parle de l'amendement porté par notre collègue Lordino à la précédente plénière, et qui fait injonction au président du Conseil exécutif, après qu'il a été mandaté pour négocier, qui lui fait injonction d'accepter les prétentions du propriétaire terrien. Donc je disais donc, peut-on demander à une autorité publique de payer un montant injustifié? Si elle accepte, ne seront-elles pas coupables d'un usage illicite des fonds publics? C'est vrai que l'on peut procéder par une convention transactionnelle. Vous permettrez que je cite le Code civil, l'article 2044. La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, je répète, des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Je précise que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la transaction doit comporter des concessions réciproques sous peine de constituer une libéralité qui rendrait le contrat illégal. En ce sens, la collectivité ne peut, par le biais d'une transaction où elle acquitterait une somme correspondant à un préjudice inexistant, distraire des fonds publics dans leur bonne utilisation. Et là, je cite une autre jurisprudence. Le comptable public peut refuser de payer une dépense irrégulière ou insuffisamment justifiée. Rappelons, chers collègues, que les comptables publics sont seuls chargés du recouvrement des recettes, certes, mais aussi du paiement des dépenses publiques, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire. Deuxième question. Une autorité publique peut-elle accepter un enrichissement injustifié? Et là, c'est toujours le Code civil. C'est les articles 1303 et 1303.4 du Code civil. L'enrichissement sans cause, qui est devenu depuis une modification du Code civil, l'enrichissement injustifié, consiste à permettre à une personne qui se sera acquittée sans raison d'une obligation et qui se sera donc appauvrie, notre collectivité, de demander à être remboursée par celui qui s'est enrichi à son détriment. Ainsi, selon le Code civil, le vieux Code civil de Napoléon, nul, mais dans le prolongement de la Révolution française, nul
ne peut s'enrichir au dépens d'autrui. Et enfin, je voudrais terminer ces interrogations, parce que ce sont des interrogations. Je ne suis pas juriste, loin de là, mais dans ma carrière, j'ai été amené à mêler les questions économiques à la question du droit public. La question du droit public. La question se pose de la concussion, c'est-à-dire l'usage injustifié de fonds publics. Et le Code pénal, dans ses articles 132-10 et suivants, pose un principe. L'obligation de probité, qui signifie que tout agent public, c'est-à-dire un président de collectivité, un exécutif, sans distinction, doit exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement. Voilà, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que c'est aussi la démocratie que de respecter l'usage de l'argent public. Je vous remercie.